Un plan d'affaires, un casse-tête pour la plupart des entrepreneurs, un casse-tête pour les entrepreneurs en général. Comment établir un plan d'affaires solide? D'abord, qu'est-ce que c'est qu'un plan d'affaires? Un plan d'affaires, c'est une identité, c'est la carte d'identité de votre entreprise. Votre plan d'affaires, en fait, permet à votre entreprise, ou plutôt permet à l'interlocuteur, un financeur, un investisseur ou un subventionneur, de comprendre votre projet, de le connaître, de savoir quelle est la valeur que vous ajoutez, de connaître comment vous vendez cette valeur et comment vous comptez développer une communication, un branding sur ce projet. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons apprendre à établir un bon plan d'affaires et savoir quels sont les points les plus clés nécessaires dans un plan d'affaires. Bienvenue dans Talk to Show. Like I already own it. Standing on top cause I earned this moment. Alors, pour la plupart des jeunes entrepreneurs que nous sommes ou des entrepreneurs, écrire un plan d'affaires, c'est essentiel. Déjà parce que quoi? Votre plan d'affaires, c'est votre carte d'identité. Le plan d'affaires, en fait, relaxe à votre interlocuteur ce que c'est que votre projet. Okay? Ça permet à un financier, à un investisseur ou à une banque de comprendre votre projet, s'il faudrait la financer ou s'il faudrait y participer, ou aussi à votre collaborateur afin qu'il puisse travailler avec vous en toute sécurité. Alors, s'il faut parler des points essentiels nécessaires dans un plan d'affaires, il va falloir parler de l'objectif du projet. Ça veut dire que quoi? Dans votre plan d'affaires, on doit pouvoir retrouver l'objectif de votre projet. Pourquoi avoir conçu ce projet et pas un autre? Vous voyez un peu? Quelle est l'ambition qui vous dirige, ou plutôt quelle est la motivation derrière la conception, plutôt le travail sur ce projet. En deuxième point, dans votre plan d'affaires, nous allons parler de comment est-ce que vous allez financer votre projet. Et oui, dans votre plan d'affaires, on doit pouvoir retrouver plutôt comment vous allez financer votre projet. C'est-à-dire que quoi? Dans votre projet, en fait, il faudrait qu'on sache si vous êtes des cofondateurs ou vous êtes le fondateur, comment vous allez financer ce projet. C'est-à-dire vous allez le financer grâce à un prêt bancaire, grâce à vos économies, grâce à une source de revenus. D'ailleurs, dans les commentaires, dites-moi comment vous pensez financer votre projet si vous êtes entrepreneur ou comment vous envisagez financer votre idée d'entreprise. Merci. Alors, pour continuer vers le troisième point très important, parce qu'aujourd'hui, la vidéo sera très courte, ok? D'ores et déjà, je vais vous demander de vous abonner et de partager parce que nous avons déjà atteint la barre des 160 abonnés et c'est déjà pas mal. Et j'espère atteindre la barre, ou plutôt j'espère que nous allons atteindre une grande communauté, une très grande communauté d'ici le mois à venir afin que nous puissions inviter de plus grands entrepreneurs sur cette plateforme, ou plutôt sur ce Talk to Show, afin qu'on puisse parler et nous éduquer, ou plutôt afin qu'on puisse discuter et être éduqué à travers le storytelling. Mais moi, je parle plus du failure et storytelling pour parler de l'échec, de nos échecs particulièrement, parce que c'est ce qui nous édifie. Alors, revenons directement dans notre plan d'affaires. Nous avons parlé de l'objectif au premier point, ensuite de comment financer notre plan d'affaires. Mais maintenant, nous allons parler de quoi? Nous allons parler de comment gérer notre plan d'affaires. Excusez-moi, comment gérer notre entreprise. C'est-à-dire que dans notre plan d'affaires, on doit pouvoir comprendre comment nous gérons notre entreprise. Le plan d'affaires ne doit pas que relater l'objectif et comment le financer, mais comment le gérer. C'est-à-dire que quoi? Si vous recrutez dans votre entreprise, vous devez pouvoir parler de ça dans votre plan d'affaires. C'est-à-dire que vous devez parler des salaires, je vais dire du salaire, oui, de comment est-ce que vous allez gérer vos équipes. C'est-à-dire si ces équipes ont besoin de formation, vous allez les former, vous allez recruter pour qu'on les forme. Vous avez besoin de managers, vous avez besoin d'une équipe en fait. Vous devez parler de comment vous gérez votre entreprise. Vous voyez? Donc dans votre plan d'affaires, on va pouvoir retrouver cela. Mais aussi, un autre point, nous allons pouvoir parler dans notre plan d'affaires de nos potentiels clients. Et oui, en fait, même ça devrait être le deuxième point que je devrais énumérer, mais je voudrais bien élargir ce point. Voilà pourquoi je l'énumère maintenant, pour qu'on puisse en discuter longuement. Alors, quel est le potentiel client? Vous devez pouvoir déterminer quelle est la cible clientèle de votre entreprise. Vous voyez, si vous êtes dans le transport, vous êtes dans la restauration, vous êtes dans le vestimentaire,
vous êtes dans, je sais pas, dans le confort, vous devez pouvoir connaître votre cible clientèle. Quel est le client qui va venir acheter le service, le produit que vous offrez en fait. Vous voyez? Donc il faudrait parler dans votre plan d'affaires de votre cible clientèle, votre potentiel clientèle. Alors, dans votre plan d'affaires, on doit aussi pouvoir retrouver les enjeux de votre secteur d'activité. Et oui, vous ne pouvez pas vous lancer dans une entreprise ou plutôt dans un secteur d'activité sans connaître les enjeux réels. C'est-à-dire quelles sont les difficultés de ce secteur d'activité, quelle est l'approche que vous apportez. Du coup, dans votre plan d'affaires, on doit pouvoir retrouver cela. Les difficultés de votre secteur d'activité, les difficultés que vous rencontrez ou que vous pensez devoir surmonter en vous lançant dans ce secteur d'activité. Et aussi, on doit pouvoir connaître l'approche de solution que vous proposez pour chaque difficulté que vous allez rencontrer. Vous voyez? Donc, en résumé, les points que nous avons parcourus, l'objectif dans notre plan d'affaires, notre potentiel clientèle, comment nous allons financer notre projet, comment nous allons gérer ce projet. Mais aussi, il faut savoir que dans le plan d'affaires, on doit pouvoir parler des concurrents. Et oui, il est très important que votre interlocuteur, votre financier ou votre investisseur sache quels sont les concurrents dans le domaine. Vous voyez, vous devez, dans votre plan d'affaires, parler de vos concurrents, mais pas que ça, vous devez pouvoir énumérer leurs forces, leurs faiblesses, vos forces, vos faiblesses. En faisant cette comparaison, vous allez pouvoir relever ou plutôt apporter, plutôt faire valoir votre ajout dans ce business. C'est-à-dire que quoi? Vous devez avoir une valeur ajoutée par rapport à vos concurrents. Vous ne pouvez pas venir faire exactement ce que vos concurrents font et vous attendre, ou plutôt espérer conquérir le marché dans lequel vous vous lancez. Non, vous devez avoir une touche particulière. Vous voyez? Donc dans votre plan d'affaires, vous devez pouvoir parler de vos concurrents, de la touche particulière que vous apportez grâce à la comparaison de vos forces et de vos faiblesses. Vous voyez un peu? Maintenant, ensuite, vous devez parler d'un point essentiel qui est comment vous allez marketer votre produit. Ok? Mais avant de marketer ce produit, vous devez aussi parler du produit dans votre plan d'affaires. C'est très important. Votre interlocuteur doit pouvoir connaître. Quand je parle d'interlocuteur, je parle de financiers potentiels, de collaborateurs, d'investisseurs ou de banques. Ok? Tous doivent pouvoir connaître ou plutôt comprendre le produit ou le service, le produit ou le service que vous apportez ou que vous voulez proposer. Vous voyez un peu? Donc ça voudrait dire que dans votre plan d'affaires, vous devez pouvoir parler de votre produit, de comment il est fait, de votre service, de comment il est mis à disposition. Vous voyez? Et maintenant parler de votre stratégie de communication, de votre technique de branding. Vous devez parler en général de l'équipe que vous allez constituer autour du projet en termes de stratégie marketing, de votre stratégie de communication autour de cela. Et ensuite, vous devez aussi pouvoir déterminer les éléments clés nécessaires pour que votre communication passe, pour que vous puissiez avoir le meilleur réseau en termes de consommateurs de vos produits. Vous voyez un peu? Donc tout cela, vous devez pouvoir relater cela dans votre plan d'affaires. Mais ce plan d'affaires, comment l'obtenir ou plutôt comment l'écrire? Il suffit juste d'aller dans la barre de recherche, de moteur de recherche plutôt. Vous tapez comment ou plutôt rédiger un plan d'affaires. Un exemplaire sera forcément proposé et de là, vous pouvez l'adapter à votre projet. Vous voyez, aujourd'hui, l'Internet, ça vous facilite et autant l'utiliser pour aller plus vite et plus sûrement aussi. Vous voyez? Et donc, je vais revenir rapidement. Vous demander encore de vous abonner, de partager la vidéo, car je suis sûr qu'il y a énormément d'entrepreneurs qui cherchent ou qui veulent apprendre à rédiger leur plan d'affaires et qui ne savent pas comment s'y prendre. Alors, s'il faut écrire son plan d'affaires, il faut se poser la question, ou plutôt vous me poserez la question, à quel moment écrire mon plan d'affaires? Et oui, moi je pense que le plan d'affaires, on n'a pas besoin de l'écrire au début du projet ou à la fin. On a besoin de l'écrire dès le début et le finir lorsque le projet atteint, je vais dire, une vitesse de croisière. Cela voudrait dire que quoi? Il n'y a pas de temps requis exact pour écrire son projet ou bien son plan d'affaires. Vous voyez? Parce que le plan d'affaires, en fait, peut évoluer en fonction de l'évolution du projet. Vous voyez? Vous n'avez pas forcément besoin le plan d'affaires, en fait, comme on le dit, c'est une carte d'identité. La carte d'identité que vous faites quand vous avez 18 ans, c'est pas la même que vous ferez quand vous aurez 23 ou 24.
c'est ça, je pense, ouais. 23 ou 24 ou 25, je ne sais pas à quel âge, vous voyez. Donc, le plan d'affaires, c'est aussi comme une carte d'identité, ça évolue en fait. Vous voyez, c'est ça, le projet, il évolue, il n'est pas stable. Donc, vous pouvez l'écrire à tout moment, mais vous avez besoin de le commencer quand même. Lorsque vous commencez le projet, vous avez besoin de comprendre comment le projet marche, comment est-ce que vous générez de l'argent, et votre interlocuteur ou votre collaborateur qui va potentiellement travailler avec vous ou investir dans votre entreprise doit aussi pouvoir vous comprendre, connaître et participer à ce projet. Donc pour cela, il faudrait qu'il ait le plan d'affaires, qu'il comprenne pourquoi, quel est le but du projet, comment vous l'avez financé, pourquoi ce projet particulièrement, comment vous avez communiqué ou comment vous comptez communiquer, quelle est la cible clientèle. Voilà tous ces points qu'on a énumérés dans cette vidéo. Et voilà, avec tous ces points, je pense qu'on aura fini d'écrire notre plan d'affaires. Et c'est simple, aujourd'hui avec Internet, c'est vraiment facile d'écrire un plan d'affaires. Allez dans votre barre de recherche et tapez plan d'affaires, vous aurez forcément un exemplaire. Et mettez-y votre texte, votre énergie et mettez-y beaucoup de temps pour pouvoir bien le faire. Merci.